Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Nous sommes en direct du Salon et du Spot et nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Vous présidez une mission d'information sur l'école dans la société du numérique. Premier thème sur lequel vous travaillez, l'éducation aux médias. Quels sont les objectifs attendus sur cet axe-là ? D'abord, les objectifs, c'est de faire un état des lieux de tout ce qui existe, parce que sur cette question, l'éducation aux médias et l'information, il y a un foisonnement absolument incroyable d'initiatives dans les territoires, dans les établissements, dans les acteurs de l'audiovisuel. Et donc, il faut faire un état des lieux pour arriver, je pense, à un moment donné, à simplifier, à rationaliser tout ça, pour avoir des choses claires, des outils clairs à disposition des enseignants, à disposition des parents, qui sachent où trouver l'information, parce que pour le moment, il y en a tellement que c'est très difficile. Finalement, voilà, c'est très très difficile. Et puis après, l'objectif, bien entendu, qui est derrière tout ça, c'est d'améliorer la compréhension du monde. Finalement, c'est ça, le rôle de l'école. Tout à fait. Oui, c'est de préparer finalement les jeunes à l'avenir. Voilà, dans un contexte quand même qui est très marqué par l'émergence de plein de sources de désinformation. On parle beaucoup de fake news, de nouvelles fausses. Oui, donc moi j'ai été confronté à cette difficulté à faire comprendre à quel point l'évaluation de la qualité de l'information était importante. Donc c'est l'objectif à terme, bien entendu, de faire des propositions très concrètes au ministre sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer à l'école. Et justement, parce que vous avez été professeur d'histoire-géographie, est-ce que vous dites, c'est un besoin fort sur le terrain que l'éducation aux médias, on a beaucoup parlé des fake news notamment, c'est un besoin vraiment fort d'avoir une intention particulière sur ce sujet-là ? Oui, c'est extrêmement fort. Je suis un peu dans mes réflexions, parce qu'à chaque fois qu'on me parle de ça, je me revois en 2015. Quand vous enseignez j'étais prof d'histoire-géographie et d'éducation civique, et qu'on a dû d'abord faire l'après-Charlie, l'après-Bataclan, et que ces théories du complot qui reviennent sur d'autres sujets, on sent que c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment à être très très ancré dans la population. Il y a une vraie défiance par rapport à l'information telle qu'elle est donnée par les médias traditionnels. On a une vraie défiance par rapport à ce que peuvent parfois dire même les enseignants. Donc vraiment, c'est un enjeu qui est un enjeu de liberté. Il faut vraiment pas... Et puis derrière ça, il y a toujours... Et là, je parle aussi en tant que député de la France. Il y a des pays qui ont fait de la France un pays qui était un pays cible, un pays qu'il faut affaiblir, et on a une vraie responsabilité à ce niveau-là. Bien sûr. Alors, deuxième thème de votre mission d'information, c'est l'éducation par le numérique. Quels sont les objectifs attendus ? Je crois que vous souhaitiez davantage développer les compétences. Les compétences, c'est un mot qui est fort. Le numérique apporte aussi... son lot de... il y a une éducation à faire par le numérique autour de ces compétences. C'est la question, en fait, de savoir est-ce qu'on prépare des jeunes qui vont être que des utilisateurs, oui, ou des jeunes qui vont être des concepteurs, et en tout cas des jeunes qui vont comprendre comment ça fonctionne. Alors, être des concepteurs, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir des jeunes qui maîtrisent l'informatique pour... faire en sorte que demain, les grandes entreprises, dont on voit qu'elles sont en train de devenir extrêmement puissantes dans notre vie quotidienne, etc., soient aussi des entreprises françaises. Et puis après, il faut que nos jeunes comprennent comment ce monde-là fonctionne pour être capables, pour avoir les clés, pour être capables d'être des acteurs de leur citoyenneté. Donc, on a des gens qui sont très très compétents en France dans ces secteurs-là, mais on a aussi toute une partie de la population qui est à l'écart de ces compétences, et ça c'est pas possible de laisser cette situation toujours laisser se développer cette fracture de France en fait. Et recréer du lien, et c'est ce que le numérique peut apporter. Dernier volet de votre mission d'information, c'est l'éducation aux outils numériques. Quelle est l'ambition de cette troisième thématique pour vous ? Il y a beaucoup d'outils aussi qui existent. Oui, il y a beaucoup d'outils. Mais je vais répondre à votre question en disant que ce ne sont que des outils. Oui.
Voilà. Derrière, il y a des gens, il y a des compétences. Derrière, il y a des gens, il y a des compétences. Derrière un smartphone, qui est un outil absolument formidable pour appréhender certaines choses. Il y a une identité numérique, il y a un patrimoine numérique, il y a des données qu'il faut protéger pour de multiples raisons, que ce soit le droit à l'oubli, parce que ça c'est vraiment absolument fondamental, ou le droit à ne pas toujours naviguer sur Internet et puis se faire orienter dans ses choix de consommation. Donc, c'est un enjeu fort. Alors, vous menez des auditions sur tout le territoire national et même à l'étranger. Vous rencontrez des acteurs du numérique qui sont vraiment très différents. Vous avez reçu la DNE, vous avez reçu des associations, le ministre de l'Éducation québécois aussi, des youtubeurs, des influenceurs. Pourquoi est-ce important d'avoir une telle diversité dans les auditions que vous menez et quel est le but ? Parce que c'est un écosystème que ce numérique, et moi j'aime souvent à dire que c'est un vrai changement de civilisation. Et donc, si on a un changement de civilisation, on ne peut pas faire l'économie d'entendre ceux qui sont dans le public, les acteurs, dans le privé, les acteurs, et puis à l'étranger, ceux qui ont aussi un regard à nous apprendre par rapport à ça. Parce que on n'est pas mauvais en France sur le numérique. On est même plutôt bon. Mais il y a aussi certains aspects sur lesquels on peut vraiment apprendre de l'extérieur. Mais vraiment, tout ça, c'est au fond. C'est interroger les deux missions fondamentales qui sont celles de l'école, éduquer et instruire. Et ça, il y a des pays qui le font très bien, il y a plein d'acteurs. Ça crée quand même un nouvel espace de liberté. Ici, quand vous voyez la diversité de ce que les entreprises proposent, on voit bien que on a une opportunité formidable de faire arriver des nouveaux talents, des nouvelles idées, et il ne faut pas que l'éducation nationale ait peur de ça. Alors comment s'articulent ces travaux de la Commission avec le gouvernement aujourd'hui ? Alors, d'abord, il y a certaines convergences de calendrier, parce qu'on voit bien que si on s'est intéressé à l'éducation aux médias, c'est aussi on sentait que du côté du gouvernement, c'était un sujet sur lequel ils avaient besoin d'appui. On s'intéresse bien entendu aux outils, alors qu'on parle de l'interdiction des téléphones portables à l'école, qui d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler, c'est pas une interdiction pour interdire, c'est simplement pour donner la possibilité d'interdire. Et puis après, il y a le fait que, ça le ministre a toujours dit, ça pouvait être un outil pédagogique absolument formidable. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on collabore. Et puis après, moi je suis député, donc je suis membre du Parlement, c'est le pouvoir législatif. Oui. C'est pas le même pouvoir que le pouvoir exécutif. Donc cette mission, c'est une mission d'information et de contrôle, c'est une mission d'évaluation de l'action du gouvernement. Et donc on fera des propositions au gouvernement si on a l'impression qu'on peut faire mieux aussi sur certains points. Voilà, justement, je rebondis sur ma nouvelle question. L'implication du Parlement dans les travaux sur le numérique éducatif du ministère, quelle est-elle ? Alors, je vais vous répondre en reprenant ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Voilà. Et que le ministère, c'est le pouvoir exécutif. Donc on est un contre-pouvoir au pouvoir exécutif, capable de faire des propositions. Et ensuite, on est une Assemblée nationale renouvelée avec des gens qui ont vu à quel point, par exemple, la question du numérique dans l'éducatif est absolument fondamentale. Et donc, c'est quelque chose qui nourrit nos échanges avec le ministre. J'imagine qu'il y a aussi des nouvelles méthodes de travail qui vont émerger avec l'administration. Le numérique est aussi innovant. Quelles sont-elles, ces nouvelles méthodes de travail ? Alors, les nouvelles méthodes de travail, c'est de travailler le plus en amont possible. Par exemple, ici, on est invité notamment par la direction du numérique éducatif. Enfin, c'est une façon de travailler qui change un petit peu. Derrière tout ça, il y a aussi cette volonté de réfléchir à des nouveaux modes de travail, y compris au sein du Parlement français, parce qu'on a découvert quelques petits archaïsmes, on va dire. Donc voilà, le meilleur est à venir. Et en termes de calendrier, où en est-on ? En termes de calendrier, alors c'est une mission qui se fait sur plusieurs mois parce que ça prend du temps. C'est un travail, bien sûr. Ça prend du temps et qu'on a d'autres missions à côté. Donc on est sur un rapport qui arrivera, je pense, au mois de septembre, au mois d'octobre. Maintenant, s'il y a des conclusions qui auparavant sont intéressantes dans le cadre du travail législatif, que ce soit sur l'éducation aux médias et les fake news, que ce soit sur le téléphone portable et la protection des données ou la lutte contre le cyberharcèlement, eh bien on aura une mission qui justement sera là pour nourrir le travail du ministère, et ça c'est très très bien. Voilà, donc finalement l'enjeu, l'opportunité de mener cette mission d'information dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'anticiper l'avenir et de mieux répondre aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais oui, parce que le propre du Parlement, c'est de pouvoir faire un peu de
aussi de prospective. Prospective, oui, d'anticiper. Voilà, d'anticiper. On a cette chance-là de pouvoir travailler parfois un petit peu sur la vision. Donc, des choses très très opérationnelles qu'on va pouvoir proposer, et puis derrière des propositions dont on va pouvoir discuter. C'est la façon dont on travaille. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Nous nous retrouvons dans 1 heure pour une prochaine émission. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. EduSpot, le numérique éducatif au cœur des territoires.